Bonjour et bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Nous sommes avec Patrick Le Camus de Pop Finance. Patrick, on a un changement important dans l'administration des plateformes de dons qui étaient jusqu'à maintenant en roue libre. Elle était en roue libre et donc il y a un petit renforcement. Quand même petit. Jusqu'à présent, tout le monde se rappelle peut-être du contexte qu'on a déjà expliqué à cette antenne. Il y avait le don avec contrepartie, pré-vente, tout ça. Ben, ça, c'était pas réglementé avant même l'avènement du crowdfunding. On peut donner à qui on veut. On peut donner à qui on veut. Et puis, il y avait le crowdfunding de prêt. Alors ça venait un peu raboter le travail de la banque. Le monopole bancaire. Donc, il a bien fallu réglementer pour autoriser le crowdfunding de prêt. Un peu le garantir quand même. Et le garantir, mais bon, voilà, pour assouplir en fait le monopole bancaire pour permettre aux plateformes de crowdfunding de prêt d'exister. Et puis il y avait l'appel public à l'épargne. C'est compliqué là. C'est très compliqué, donc on va pas rentrer dans le détail. Quasiment la bourse là. Mais la bourse fait partie de cet ensemble, mais l'appel public à l'épargne est plus large que le marché boursier. Et c'est pour tout ce qui est investissement au capital des entreprises. Donc très spécifique, le crowdfunding d'investissement au capital. Et du coup, c'était un assouplissement de réglementation, mais il a bien fallu inventer des règles propres à tous ces systèmes-là. Et donc on a créé des statuts, un pour le crowdfunding de prêt, intermédiaire en financement participatif, et conseiller en investissement participatif pour le crowdfunding d'investissement. Et il restait donc le crowdfunding de dons, comme partout ailleurs, comme dans tous les pays occidentaux, il n'est pas réglementé. Le don, il n'y avait pas de raison de réglementer les plateformes. Voilà. Et derrière tout ça, il y a quand même les règles internationales de surveillance du blanchiment d'argent. Voilà. Et donc ça, c'est très très étonnant. Comment pourrait-on blanchir par le don? Et voilà, c'est hallucinant. On ne peut pas blanchir de l'argent avec le don. De toute façon, il faut déjà que l'argent soit à la banque pour pouvoir donner, dans la plupart des cas. Personne ne va donner avec de l'argent liquide. La collecte en liquide, c'est pas terrible. Donc c'est la banque qui est déjà en amont chargée de surveiller si c'est pas de l'argent sale. Du coup, on ne peut pas blanchir fondamentalement avec le crowdfunding, déjà rien qu'à cause de ça. Et par contre, l'administration, elle est là pour administrer. Donc, moi, je suis très admiratif de l'administration publique. C'est par ça que je voulais commencer ma chronique. C'est un pays moderne, riche et bien organisé, a une belle administration publique qui est compétente, qui a suffisamment de moyens, qui est pas corrompue, et que ça, c'est fondamental. C'est un poumon de nos sociétés, c'est une garantie pour nous. J'entends venir le mais. Voilà. Non, mais c'est une vraie garantie pour nous, pour avoir un niveau de vie, une qualité de vie. Et il y a un mais, forcément. Il y a un mais parce que les choses sont complexes dans les sociétés et trop de pouvoir à un élément finit par dérégler le système. C'est bien ça, la logique de nos démocraties, c'est les pouvoirs et les contre-pouvoirs, les check and balances, comme disent les Anglais. Et donc on a un problème avec l'administration publique lorsque celle-ci s'auto-aveugle, comme tout organisme s'auto-aveugle sur ses propres finalités. Et donc crée beaucoup de trucs. Donc venons-en au fait de ce qui va se passer là. Donc, on a bien compris que l'administration avait envie. L'administration avait envie, donc elle a créé des règles supplémentaires, des procédures supplémentaires, et elle dit aux plateformes de dons, vous allez devoir obtenir le même statut que les plateformes de crowdfunding de prêt qui, elles, avaient besoin de ce statut pour avoir une dérogation au monopole bancaire. Donc là, elles doivent être immatriculées. Elles ont immatriculé. Donc il y a un organisme d'immatriculation pour tout ce qui est la banque, l'assurance et la finance, qui s'appelle l'ORIAS. Donc c'est pas directement la Banque de France, il y a un organisme particulier. Et il faut avoir cette immatriculation. Mais cette immatriculation, on ne l'a pas simplement en se déclarant. Il faut faire des gros dossiers. Oui, il faut faire des gros dossiers. Donc il y a beaucoup de bureaucratie pour peu d'effets. Alors on a fait une toute petite facilité. Il faut un petit peu moins de preuves de patte blanche pour pouvoir obtenir cet agrément IFP. Donc ce seront des plateformes de prêt qui seront des intermédiaires en financement participatif. C'est ça, les plateformes de prêt ont un statut d'intermédiaire en financement participatif. Et là, les plateformes de dons, elles vont être quoi? Elles vont être IFP. Elles vont être IFP. Voilà. D'accord. Elles vont avoir le même statut. Il y en a certaines qui ne vont pas passer alors.
Bah voilà, oui, donc il y a juste, Il y a une échéance sur ou pas les diplômes des dirigeants qui ne seront pas exigés. D'accord, c'est c'est la seule chose qui change. Ouais. Bien. Bon, c'est à suivre pour voir un petit peu comment les plateformes de dons vont subir cette nouvelle épreuve. Dans les news, on a du changement dans l'organisme qui représente le crowdfunding en France. Oui, alors c'est Financement Participatif France. Encore une fois, il y a 2 associations qui représentent les plateformes en France. Ça, c'est la plus grosse. Et ils ont eu leur assemblée générale au début du mois. Et donc, il y a une nouvelle présidente. Une femme, Stéphanie Savel, qui est la présidente de la première dans le temps et peut-être en volume, plateforme de dons en capital, d'investissement en capital des entreprises, qui est WeSeed, qui est une plateforme en plus qui est basée à Toulouse. Pour une fois, c'est pas Paris qui préside. Paris, voilà. Donc Stéphanie Savel, que nous avions reçue, nous, dans les rencontres Euroméditerranée crowdfunding, et qui est une personne de grande qualité, toujours très intéressante, et qui est désormais la présidente de FPF. Nous recevons aujourd'hui Fabrice Monnier, qui est un des coopérateurs, puisque c'est une société coopérative que nous recevons aujourd'hui, de Cambusa, qui est un drive citoyen de Gemnos et Pays d'Aubagne. Les drives, on connaît ça pour les grands magasins, pour McDo, etc. Drive citoyen, ça fait un peu étrange, qu'on n'avait pas l'habitude de voir cette façon de faire. Et c'est un dispositif qui permet de faire ses courses sur des produits citoyens. Qu'est-ce que vous appelez des produits citoyens ou un drive citoyen, Fabrice Monnier? Eh bien donc, nous avons une boutique et un site internet sur lesquels les consommateurs peuvent faire leurs courses, acheter des produits alimentaires, des boissons, produits d'hygiène et d'entretien. C'est ça. Tout à fait. Et donc choisir le jour et l'heure pour récupérer leurs commandes, ouvrir leurs commandes sur place. Et cette dimension citoyenne, notre choix, donc, c'est de proposer des produits qui soient bons et sains surtout, et qui ont un impact positif sur l'économie locale, sur l'environnement. Donc on privilégie les producteurs établis en PACA. On a à peu près les 3/4 de nos producteurs qui sont dans la région, et ensuite d'autres producteurs d'autres régions françaises. Et donc c'est ça, cette dimension citoyenne, c'est consommer de manière responsable, durable, mais tout en se faisant plaisir, en pouvant consommer des produits de grande qualité. C'est tout produit, c'est quoi? C'est comme un supermarket? Tout à fait, voilà, c'est comme un supermarché classique. Vous pouvez acheter la totalité des produits, des pâtes, du riz, du sucre, des saucissons, des bières locales, voilà, faire l'ensemble de vos courses, mais que ces produits de qualité essentiellement locaux. Et donc vous avez créé cette coopérative quand ? Alors, elle a été créée au mois de juillet de l'année dernière, et on a démarré l'activité fin octobre, ouvert au public, donc le temps de faire les travaux, de préparer tout ce qu'il faut pour la société. Et là, vous êtes à une étape où vous dites qu'il faudrait que ça sache un peu plus, pas assez de clients. Exactement, voilà, c'est un peu notre défi aujourd'hui. On a des clients, on est content, des nouveaux régulièrement, mais bon, comme on est 100% indépendant, on a des moyens qui sont limités, bien évidemment, donc on n'a pas pu faire énormément d'actions de communication jusqu'à aujourd'hui. Et on Vos clients, ils sont sur quelle zone? Ils sont surtout dans le périmètre où on est. Donc les personnes qui vivent et travaillent autour d'Aubagne, Gémenos, Cuges-les-Pins. On a pas mal de gens qui viennent de Roquefort-la-Bédoule, Carnoux, sur ce périmètre, jusqu'à Roquevert, Auriol. Voilà. Bon, après, quelques personnes aussi qui viennent de Marseille également. Est-ce que vous détournez de la clientèle d'Auchan? On aimerait bien. Je vous cache pas que c'est un peu l'idée, puisque nous, on part du principe que la grande distribution n'est pas toujours très éthique dans leur mode de fonctionnement. Donc voilà, on veut mettre en place d'autres moyens de consommation. Ils vont chercher loin les produits. Ils vont les chercher loin. Pas toujours bénéfique, pour la planète, pour les producteurs, ou voire même pour les consommateurs ou pour leurs propres salariés. Donc voilà, nous, on est dans une autre démarche. Et donc ça se présente, vous, comme un vrai drive-in, c'est-à-dire qu'on vient, on met en voiture, on charge les paniers. Voilà, on a un grand parking, on voulait que ce soit plus convivial qu'un drive, donc pas simplement récupérer son carton sur le parking. Donc on a un espace boutique, un accueil, on essaye de faire ça de manière sympathique, bien recevoir les gens, qu'ils puissent voir les produits. Mais c'est le même principe, voilà, vous faites vos courses et vous choisissez le jour et l'heure, et c'est prêt, vous venez récupérer. Le sac est prêt, voilà. Voilà, exactement. Je paye et c'est bon. D'accord. Alors vous avez besoin d'argent pour communiquer. Oui, donc c'est ce que nous disions. On n'a jusqu'à présent pas eu beaucoup de moyens pour pouvoir faire des campagnes de communication. Donc on a lancé cette campagne de crowdfunding sur la plateforme Bulbintown avec le PACI du Pays d'Aubagne, donc une antenne locale de France Initiative qui nous soutient financièrement, qui est partenaire de Bulbintown. Donc l'idée c'était de monter cette campagne. La plateforme d'initiative locale d'Aubagne vous soutient?
Oui, le PASSI, donc, qui est une antenne de Initiative France, qui donc nous finance, un de nos financeurs, et ont des accords avec Bulb in Town, donc voilà, monter avec eux cette campagne de crowdfunding sur Bulb in Town, qui est aussi donc une plateforme qui est orientée locale, donc ça correspond à notre focus aussi local. Et donc on a monté cette campagne afin de pouvoir récolter des fonds pour financer différentes initiatives de communication, et aussi, puisque c'est aujourd'hui des choses qui sont très partagées sur les réseaux sociaux, c'est un moyen aussi de faire de la communication en soi. Alors là, vous avez prévu 3 paliers avec 3 types de campagnes différents. Rapidement, donc des panneaux 4x3 en première étape. Voilà, on n'est pas trop... si vous voulez, il a fallu qu'on se fasse un peu violence parce qu'on n'est pas trop pour la pollution visuelle, mais bon, il faut qu'on puisse se faire connaître voilà, sur notre coin. Donc, a priori, voilà, faire une campagne de 25 panneaux sur la zone au bagne Gémenos, c'est un bon moyen pour les personnes qui passent par là et qui pour piquer travaillent. La clientèle d'Auchan. Exactement. D'accord. C'est le premier palier qu'on souhaite financer. Deuxième palier, 5 240 €. Là, on passe à plus de panneaux, c'est ça? Alors, c'est un panneau... c'est une deuxième campagne d'affichage à la rentrée, et puis aussi des encarts de pub dans la presse. Ah, carrément la presse. Et le troisième créneau, c'est 5 480 €. Là, c'est La Provence et Femina Hebdo. Voilà, exactement. Je ne sais plus dans quel ordre c'était. Mais... Voilà, un budget de 2 380 € en plus. Donc là, c'est pour communiquer. Vous avez lancé la campagne? Oui, ça y est, ça fait 3 semaines. Ouais. Ça avance bien? Oui, on est à quasiment la moitié. Oui. Donc, il y a des contreparties qui sont des produits de... Voilà, on fait des packs de produits de qualité avec donc une remise par rapport au prix en magasin. Donc ça permet de tester les produits, d'avoir un pack avec un tarif préférentiel. Donc là, on peut à la fois essayer le drive et en même temps financer votre investissement en communication. Je rappelle que vos informations sont sur bulbintown.com, et vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook Emporté par la foule. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.